Pour commencer l'expérimentation du design humain, une des choses les plus importantes, c'est de respecter sa stratégie. Et j'ai une question qui revient souvent, parce que la stratégie du générateur, c'est d'attendre pour répondre, alors que la stratégie du projecteur, c'est attendre l'invitation. Et on me demande souvent, mais c'est quoi la différence en fait entre ces deux stratégies? Et je fais cette vidéo pour y répondre, parce que je ne peux pas répondre à cette question de façon rapide et concrète, en 3 mots. Parce que la différence, elle n'est pas vraiment dans la forme, mais surtout dans le fond. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Tout d'abord, je vais vous faire un petit rappel sur ce qu'est la stratégie. La stratégie, c'est un peu ta stratégie de vie, entre guillemets, qui te permet de passer à l'action de façon plus fluide, de rencontrer moins de résistance dans ta vie, que les choses se passent de façon plus fluide, plus simple. La stratégie du générateur, c'est de répondre. Ça veut dire qu'il est conçu pour répondre à ce que la vie lui présente, en fonction de son autorité intérieure par la suite. Il n'est pas fait pour forcer les choses, il n'est pas fait pour initier les actions de lui-même à partir d'une idée mentale. La stratégie du projecteur, c'est attendre l'invitation, ou attendre d'être reconnu dans le domaine concerné. Du coup, on me demande, mais c'est quoi vraiment la différence? En réalité, c'est parce que le projecteur, il a naturellement un besoin profond de reconnaissance. Il a besoin d'être reconnu pour ce qu'il est, pour qui il est. Donc le fait d'attendre l'invitation avant de donner un conseil, avant de passer à l'action vis-à-vis de quelqu'un, eh bien ça lui permet d'être protégé, dans le sens où il ne va pas mettre son énergie en danger. Parce que si un projecteur donne par exemple un conseil à quelqu'un sans avoir été invité, eh bien il va ressentir un profond sentiment d'amertume. Il ne va pas se sentir reconnu, parce que son conseil sera tombé à l'eau. Alors que s'il attend l'invitation, eh bien son conseil, il va être entendu, parce qu'il a été sollicité. La stratégie du projecteur, elle concerne vraiment son lien à l'autre, lorsqu'il rentre en relation avec l'autre. Il n'est pas fait pour forcer, il n'est pas fait pour faire les choses de façon agressive. Plus il va forcer les choses, et moins il va être reconnu en réalité. Alors que s'il lâche cette attente, et qu'il attend que les autres l'invitent, mais sans vraiment attendre en réalité que les choses se fassent naturellement, eh bien là, il pourra se sentir reconnu. Parce que là, il sera entendu. Il sera reconnu pour qui il est vraiment. Et c'est là qu'il pourra vraiment apporter ce qu'il y a de plus lumineux. Enfin, en tout cas, il pourra apporter vraiment qui il est au monde. Le générateur, lui, ça n'a rien à voir avec ça. Le générateur, sa stratégie, c'est de répondre. Parce que oui, comme le projecteur, ça fonctionne moins bien quand il force les choses. Mais il est fait pour répondre avec son centre sacral. C'est pas par rapport à un besoin de reconnaissance. Alors oui, certes, il va y avoir des générateurs qui aiment bien se sentir reconnus pour qui ils sont, bien évidemment. D'ailleurs, tous les types énergétiques, tous les êtres humains sont concernés par ce sentiment. Mais pour le générateur, c'est vraiment quelque chose de chimique, mais par rapport à tout. Pas que forcément en lien avec les autres. Ça va être attendre que la vie lui présente les choses avant de se lancer dans telle ou telle direction. Mais en réalité, il peut répondre à tout. Tout ce qu'il voit. Il voit une affiche dans la rue qui propose une formation sur les huiles essentielles. Si ça fait vibrer son sacral, il peut répondre. Il répond et en réalité, répondre, ça va être initier l'appel téléphonique pour faire cette formation sur les huiles essentielles. Alors sur le plan humain, comme ça, d'un point de vue extérieur, ça peut sembler être une initiative. Ah, c'est lui qui a téléphoné pour faire la formation sur les huiles essentielles. Mais en réalité, il a répondu à quelque chose, il a répondu à une affiche. Donc c'est pas du tout une stratégie limitante, parce qu'on peut répondre à absolument tout ce que la vie nous présente. Le truc, c'est de ne pas initier les choses à partir d'une idée mentale, parce que là, le générateur, il va mettre son énergie en danger. Il peut rencontrer de la résistance. Le projecteur, sa stratégie, elle concerne vraiment l'autre être humain. Elle est là, la subtilité. C'est par rapport à son profond besoin de reconnaissance. Tout le reste, toutes les autres actions qu'il veut faire, il suffit d'écouter son autorité intérieure. S'il a envie de faire une formation sur les huiles essentielles, eh ben, si l'idée lui vient que son autorité intérieure est OK, bah c'est OK, il y va. Ça ne concerne que lui. Son énergie, elle ne se met pas en danger. S'il cherche une formation et qu'il appelle pour s'inscrire à cette formation, eh ben, c'est OK, il arrive en tant que client, ça le met pas en danger en réalité si il écoute son autorité intérieure. Sur la forme, les deux stratégies se ressemblent, mais c'est vraiment le fond qui est important. Quoi qu'il en soit, ce sont deux types énergétiques qui ne sont pas faits pour forcer les choses. Contrairement par exemple à un manifesteur, si son autorité intérieure est OK,
il peut forcer, il peut foncer. Il a une aura qui est dense, une aura qui est fermée, une aura qui peut même repousser pour laisser passer le passage, pour ouvrir le passage. Mais le fond, pour le générateur et le projecteur sont différents. Le projecteur, il cherche le succès, il cherche la reconnaissance. Le générateur, il cherche juste la satisfaction. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné des informations pour différencier un petit peu ces deux stratégies. Je sais que c'est un petit peu subtil, mais j'espère que ça vous a permis d'y voir un peu plus clair. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me mettre un pouce vers le haut. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. C'est pas forcément grand chose pour vous, mais pour moi c'est important. Sous la vidéo, je vais vous mettre aussi tous les liens de mon site internet si vous voulez réserver une séance avec moi ou un manuel personnalisé ou voir également tous les programmes en ligne que je propose. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt.